chose qui me fait encore marrer, même Kérosène Cabral Libye, a fait une demande d'asile. Kérosène Cabral Libye. Donc quand vous voyez aujourd'hui la sortie de Cabral Libye qui dit les marches, le Camerounais ont droit de marcher, ça veut dire qu'il a compris. Donc il manipule même ses frères. Je me demande s'il a même averti la jeune Fotsi. Elle n'est même pas au courant qu'il a demandé l'asile. Elle n'est même pas au courant. Donc il a embrouillé tout le monde. Il a fait sa mascarade avec Famen Dongo. Ils ont fait le truc. Ils ont dit, je sais que c'est un opposant qui a gagné sans jamais dire au président Kamto. Hier, il fait des sorties en disant que oui, il faudrait que on pense à la loi des 90. Cabral Libye, Kérosène, tu ne savais pas que la loi des 90 existait? Tu ne savais pas que le Camerounais était libre de marcher pour ses droits? Que c'est le peuple camerounais qui est le chef des ministres, des députés? Parce que vous êtes là parce qu'il y a un peuple derrière. Maintenant, tu viens demander l'asile politique en France. Kérosène, quel escroc, tu es vraiment un bandit. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il pourra dormir aujourd'hui. Parce qu'Atangadi fait partie de l'une des personnes qui ont demandé l'asile en France. Il a demandé aux États-Unis poteau, au Canada poteau, au Luxembourg poteau. Alors on a l'information, on a le nom de tous. Ils sont passés par des journalistes qu'on vient de rencontrer à l'instant. Ils ont donné le nom de tous ces ministres-là qui veulent fuir. Vous n'allez pas fuir. Il y a 2 semaines, je vous ai dit démissionner, capituler. Un peuple qui a vide de changement ne peut pas accepter. Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour vouloir négocier avec le président Maurice Kamto. C'est mort. La seule négociation aujourd'hui, c'est votre départ. Simple du Cameroun. Vous partez. Il y aura marche demain et vous n'allez tirer sur personne. Ça, c'est l'information qu'on vient d'avoir des journalistes français. Vous n'allez tirer sur personne. L'information qu'on vient d'avoir des journalistes anglais. Vous n'allez tirer sur personne demain. Demain. Partagez-moi massivement ce direct. Ça, c'est encore tout frais, c'est tout chaud. Et ces ministres-là, je vous ai donné l'autre jour, j'ai dit démissionnez. Démissionnez, vous ne voulez pas démissionner. On a tous vos noms. Atangaji, toi qui as fait autant de mal, tu penses que les États-Unis peuvent t'accorder l'asile politique? Que le Luxembourg pourra t'accorder l'asile politique? Et encore pire, que la France pourra t'accorder l'asile politique. On vous a dit depuis démissionner. Vous avez voulu effrayer les gens avec des cars. On vous a dit tirer sur un seul Camerounais. Tirez. 0 négociation. Vous allez capituler. Le Cameroun, c'est un pays de paix, alors démissionnez. Même si c'était nuit, vous partez. Vous faites une démission comme Aïdjo a fait. Vous dites, ok, on ne peut plus. Vondo Ayolo, la demande d'asile, c'est terminé. Vous avez les enfants ici, mais vous allez rester au Gabon avec vos enfants. Ah oui. Quand vous voyez Ngongo était très malin. Ngongo est très malin. Il a envoyé ses enfants en Israël depuis. Parce qu'il savait que la France les avait déjà lâchés. Il savait que le Parlement européen les avait déjà lâchés. Les Anglais les avaient déjà lâchés. Aujourd'hui, là, ils vont en rang dispersé. Ils demandent l'asile politique. C'est terminé. Il n'y aura pas d'asile politique pour vous. L'heure n'est plus à la négociation. La seule négociation, c'est que vous quittez. Vous partez dès ce soir. Faites vos valises, vous partez. N'entraînez pas les jeunes militaires, les jeunes soldats à la mort pour que le peuple se retourne contre eux demain. Partez et épargnez les vies. Vous avez assez fait au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a déjà 13 500 Camerounais et militaires morts dans le nord-ouest. Épargnez la vie de ceux que vous avez anticipé leur sortie pour affronter leurs frères alors d'aller lutter contre la République sud-africaine, la République tchadienne, la République centrafricaine ou le Gabon. Vous avez envoyé des jeunes militaires, des jeunes soldats, des enfants innocents, à la fleur de l'âge, célibataires, certains n'ont pas d'enfants, au casse-pipe, comme la chair à canon, ils sont morts. Et là, vous avez encore fait des sorties l'autre jour, précipitées, pour préparer le 22 demain. Vous avez infiltré le rang des motos tassimènes en transformant des policiers en civil, en faisant croire que c'est les motos tassimènes qui prennent les motos. C'est terminé. Les États-Unis sont au courant, l'ONU au courant. Un seul Camerounais ne peut plus avoir peur. L'information, elle est totale. La dépêche que vous avez envoyée aujourd'hui en France, on l'a eu. On l'a eu. Et la France vous a dit, le sang ne coulera pas. La France vous a lâché.
Et les demandes d'asile ne seront même pas étudiées. Partez! La France vient de vous dire de quitter le pouvoir. Et vous avez envoyé une autre dépêche pour dire qu'il faudrait qu'on négocie avec le président Kamto. Le dialogue national donc a servi à quoi? C'était pas là où il fallait négocier. Quand maintenant ça a cuit, on dit que ça a cuit au Cameroun. Non? Maintenant, comme ça a maintenant cuit, la peur a changé de camp. C'est vous qui voulez négocier. Alors qu'il y a eu le temps, depuis 2 ans et demi, depuis 4 ans avec nos francophones, on vous demande de négocier. Ça cuit. Manoran! On est content. Ah, je suis tellement content. Ce rendez-vous est très très productif. On est content. Et avant de venir à ce rendez-vous, j'ai appelé le général Wanto. Avant de venir à ce rendez-vous, j'ai informé le général Wanto qui a informé Calibri. On a dit ok, allons-y, on le fait. Et les informations, c'est comme ça. Vous ne pourriez plus. La CPI vous attend. À Tangaji, je te jure sincèrement, avec toute la haine, la rancœur que j'ai vis-à-vis de toi, je me ferai un plaisir de venir te donner des oranges pressées dans ta chambre là-bas, à Amsterdam. La CPI t'attend. Et ta demande, tu es l'une des personnes qui a le plus fait du mal aux frères camerounais. Ta demande, il y a une croix. Il y a une croix à Tangaji sur ta demande d'asile. Oui, à Tangaji, là tu vas regretter. Parce qu'à Tangaji a un enfant américain. Mais là, tu vas regretter pourquoi tu n'avais pas pris le passeport américain il y a 4 ans. C'est aujourd'hui qu'on voit qu'à Tangaji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun avait fait une demande de naturalisation pour être américain en étant ministre du Cameroun. Alors qu'ils ont chassé Dédié Yango quand il a voulu rentrer au Cameroun. Là, aujourd'hui, tu vas lire l'heure. C'est terminé. Les Américains t'ont refusé la nationalité et maintenant tu veux venir en France. La France dit non, tu vas aller au Luxembourg. À Tangaji, c'est fini. Ami, 0 négociation. Game over. Cameroun demain, vous sortez. Ils ont l'instruction de ne tirer sur aucun Camerounais. La liste de la CPI s'agrandit. 12 ministres sont en train de s'embrouiller pour demander l'asile. On vous a dit depuis 1 mois, démissionnez, quittez le pouvoir. Vous voulez jouer au bras de fer avec un peuple. Alors demain, c'est le soulèvement populaire. Vous allez comprendre. Vous avez voulu utiliser les fédéralistes et camps pour nous combattre, utiliser le tribalisme pour nous combattre. Alors là, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Le général Wanto est courant de ce qu'on venait faire aujourd'hui. Et général Wanto, je peux te dire, Calibri, je peux te dire aujourd'hui, c'est fructueux. Ces gens, c'est terminé. Ils veulent maintenant négocier avec le président Kamto. Maintenant, vous voulez négocier avec le président Kamto. Ayouk Tabe était où? Pour le grand dialogue national. Moïse Kamto a passé 9 mois de prison. Pourquoi? Tous ces membres l'ont passé. Kawala a été séquestré. Les responsables politiques ont été séquestrés. Aujourd'hui, comme vous avez senti que la communauté internationale vous a lâché, vous dites non, vous n'avez pas tiré, vous avez des garanties. Il a même dit on donne des garanties de ne tirer sur personne. Et je vais encore vous dire une chose qui me fait encore marrer. Même Kérosène Cabral Libye, même Kérosène Cabral Libye a fait une demande d'asile. Kérosène Cabral Libye. Donc quand vous voyez aujourd'hui la sortie de Cabral Libye qui dit les marches, le Cameroun a le droit de marcher, ça veut dire qu'il a compris. Donc il manipule même ses frères. Je me demande s'il a même averti la jeune Fotsi. Elle n'est pas au courant. Elle n'est même pas au courant qu'il a demandé l'asile. Elle n'est même pas au courant. Donc il a embrouillé tout le monde. Il a fait sa mascarade avec Famen Dongo. Ils ont fait le truc. Ils ont dit, je sais que c'est un opposant qui a gagné sans jamais dire au président Kamto. Hier, il fait des sorties en disant que oui, il faudrait que on pense à la loi de 90. Cabral Libye, Kérosène, tu ne savais pas que la loi de 90 existait? Tu ne savais pas que le Cameroun était libre de marcher pour ses droits? Que c'est le peuple camerounais qui est le chef des ministres, des députés? Parce que vous êtes là parce qu'il y a un peuple derrière. Maintenant, tu viens demander l'asile politique en France. Kérosène, quel escroc, tu es vraiment un bandit. On a eu Fouambab. J'ai dit Fouambab, c'est terminé, game over. C'est terminé. Ce rendez-vous est positif. On a tous les documents. Tous vos noms, tous vos adresses, même vos adresses de vos contacts en France, on les a. Parce que vous avez mis à Bitche. C'est terminé, Cabral Libye. C'est terminé. Tu dois te rallier. Tu as encore une chance de te rallier. De faire une sortie ce soir et dire massivement aux gens de sortir de façon officielle. Parce qu'à Tangaji, il ne peut plus.
Ngongo ne peut plus se terminer. Il faudrait qu'aujourd'hui, que vous compreniez qu'on n'est pas sorti pour rien en 2018, massivement. Vous allez donc comprendre aujourd'hui quand le président Kamto est rentré après sa tournée internationale et que le peuple était avide de changement. Oui, bravo à toi, monsieur Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Je vous dis merci. La diaspora vous dit merci, pardon. La diaspora vous dit merci. La diaspora vous dit merci. Même le barman est tellement content, il dit il fait ça. Hein, mes amis d'Ayob là, comment on va faire? Mes amis d'Ayob là, vous allez faire comment maintenant? Rendez-vous massivement à la diaspora hein, demain à l'ambassade. À partir de à l'ambassade du Cameroun. Ils ne pourront rien faire. Game over. Je suis tellement content cet après-midi. On est content. Ouais, je suis tellement content. Hein, Justine? On est Qu'est-ce que t'en penses? On est content cet après-midi. Demain là. Vous ne pouvez pas savoir. Dehors. On est heureux. Vous voyez le sourire. Donc il manipule le peuple. Donc il manipule le peuple pour venir encore demander l'asile. Vous manipulez le peuple pour venir vivre en France. On va vous poster tout le A1, la sortie demain. Vous sortez demain. Vous manipulez le peuple pour venir demander l'asile. Non, vous êtes fort quand même. Vous êtes fort. Vous avez entendu Maître Awasson qui a dit la dernière fois, je n'aime pas Mbengue, j'aime mon pays. Mais vous, qui avez gagné, vous voulez maintenant fuir le Cameroun. Pourquoi? Pourquoi vous voulez fuir le Cameroun? Le 22, c'est le 22. Fais quoi c'est le 22? Essayez donc de tirer. Il y a la CTPI. Là où Atangaji, là, j'ai envie que tu me regardes et tu vas pleurer. Hein? Les informations que vous avez envoyées vendredi, on les a ce matin. Zéro asile politique. Zéro. Mais tu passes par le Niger pour arriver en France à Tangandi. Dès que tu vas te retrouver en face. Maintenant à Tangandi, les ministres là, la pas changé. C'est vous qui allez être des beaux-ailleurs. La Beaux-Arts a changé de catégorie. Au lieu que les jeunes diplômés Beaux-Arts, c'est vous maintenant qui allez Beaux-Arts pour sortir. Parce que le peuple, vous avez des voisins. Il n'y aura plus de 15 militaires pour vous encadrer. Parce que c'est terminé. Il n'y a plus de 25 policiers par voiture. C'est terminé. Il n'y aura plus de chauffeurs. C'est vous qui allez Beaux-Arts maintenant. Eh, mon gris-gris, j'ai dit, depuis hier nuit, j'ai retrouvé mon gris-gris, il a dit que non, les choses sérieuses arrivent. Hein. C'est pas parce que je suis mal rasé. Regardez, je suis bien rasé. C'est que je n'avais pas mon gris-gris. J'ai mis ça ce matin, j'ai dit, mince, il y a une information qui va arriver. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Vous voulez Beaux-Arts? Kérosène, tu veux Beaux-Arts? Atanga, tu veux Beaux-Arts? Gongo veut Beaux-Arts? Non. René Sadi, tu veux aussi Beaux-Arts? Toi, tu as le passeport français? René Sadi, toi, tu as le passeport français et tu es ministre de la communication en France. Hein, René Sadi, tu as le passeport français. C'est aujourd'hui que j'apprends que René Sadi, ministre d'État du Cameroun, est français. Donc vous pensez que vous allez trop vous cacher? Et tes enfants qui sont à Pau, tu as tout mis, non? Adresse, référence, on les a tous. Vous noyez les enfants du Cameroun alors que vous avez déjà préparé le terrain pour fuir. Vous avez préparé les enfants des Bensikin, des vendeurs, à être des vendeurs. Vos enfants à être des ministres, des sous-préfets. Pourquoi vous voulez donc fuir? Pourquoi vous voulez négocier? La seule négociation, c'est que vous partez. La seule négociation, c'est que vous partez. C'est la seule négociation. Vous allez l'île. Vous allez vous transformer en beaux-ailleurs. Parce que là, tous les enfants qui sont morts dans le désert, vous allez les voir jour, nuit par jour. Moi, mon trophée, c'est à Tangaji. Mon trophée, c'est à Tangaji. Parce que quand j'ai vu, il a mis les adresses de ses cousines à Paris, bêtement. Parce qu'il a dit qu'il a des garanties. Des garanties. Garanties, monsieur Atangaji. Donc un jour, là, toi aussi, tu pourras avoir peur à Tangaji. Tu pourras avoir peur du peuple. Tu vas Beaux-Arts, tu vas Lille. Oh, oh. Atangaji, tic-tac, 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 tic-tac.